Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment crucial qui peut concerner tout le monde de près ou de loin, la crise d'asthme. Et savoir comment réagir, ça peut littéralement tout changer. C'est une bonne question, n'est-ce pas ? On espère ne jamais y être confronté. Mais la réalité, c'est que face à une personne en pleine crise d'asthme, beaucoup d'entre nous seraient un peu perdus. L'objectif ici, c'est justement de balayer cette incertitude et de donner des clés simples et efficaces. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le début. C'est quoi une crise d'asthme ? Ensuite, on verra ce qui peut la déclencher. Puis, on abordera les risques pour bien comprendre l'urgence. On apprendra à reconnaître les signes qui ne trompent pas. Et enfin, le plus important, comment agir étape par étape. C'est parti. Allez, on attaque avec les bases. Pour bien réagir, il faut d'abord bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Alors, une crise d'asthme, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ok, la définition peut paraître un peu technique, mais en fait c'est assez simple à visualiser. Pensez aux voies respiratoires comme à de petites pailles qui amènent l'air jusqu'aux poumons. D'habitude, pas de souci. Mais pendant une crise d'asthme, ces pailles s'enflamment, elles gonflent et les muscles tout autour se serrent d'un seul coup. Résultat, le passage pour l'air devient tout petit, d'où la difficulté extrême à respirer. Cette comparaison est super parlante. À gauche, on a une voie aérienne normale, bien ouverte, l'air circule librement. Facile. Maintenant, à droite, c'est pendant la crise. On voit très bien que la paroi est enflammée, donc plus épaisse, et les muscles sont totalement contractés. L'espace pour faire passer l'air est minuscule. On comprend tout de suite pourquoi respirer devient un combat. C'est important de se rappeler que l'asthme n'est pas juste un accident ponctuel, c'est une maladie chronique, et c'est un vrai sujet de société parce que sa fréquence est en constante augmentation, particulièrement dans nos villes, sans doute à cause de la pollution et de notre mode de vie. Heureusement, il existe une solution d'urgence très efficace. C'est le fameux spray que les personnes asthmatiques ont presque toujours sur elles. Ce médicament agit très vite. Il force les muscles des bronches à se relâcher, à se détendre. Du coup, les voies aériennes se dilatent à nouveau et l'air peut enfin recommencer à passer. Bon, on comprend mieux le mécanisme, mais alors, qu'est-ce qui peut bien déclencher une réaction aussi forte ? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les facteurs déclenchants. Ce qui est assez frappant ici, c'est la diversité de ces facteurs. Ça va des grands classiques comme les allergènes, pollen, poils d'animaux, à des choses plus surprenantes. Une simple infection respiratoire, la prise de certains médicaments, la fumée ou la pollution bien sûr, mais aussi un changement de temps, un effort physique ou même une émotion très forte comme un gros stress. Ça montre bien à quel point c'est une maladie sensible à l'environnement et à notre état général. Ok, on a vu ce qui se passe et ce qui peut le provoquer. Mais quel est le vrai danger derrière tout ça ? On passe au risque et on va comprendre pourquoi chaque seconde compte. Le danger immédiat, c'est la détresse respiratoire. Il faut bien comprendre ce que ça implique. Le corps est en train d'être privé d'oxygène. Et ça met tous les organes en état de stress intense. Ce n'est pas juste une gêne, c'est une véritable lutte pour la survie. Et voilà pourquoi il ne faut jamais prendre une crise à la légère. Ce manque d'oxygène met le cœur à très rude épreuve. Il s'épuise à essayer de compenser, jusqu'à, potentiellement, s'arrêter. L'arrêt cardiaque, c'est le risque ultime. Une intervention rapide n'est donc pas une option, c'est une nécessité absolue. Puisqu'il faut agir vite, la première étape, c'est de savoir reconnaître les signaux d'alerte. Voyons ensemble comment faire la différence entre une petite crise et une crise grave. Le tableau ici est très clair. Lors d'une crise grave, les signes sont vraiment impressionnants. La personne est incapable de finir une phrase. Elle est agitée, très angoissée, ce qui est normal, elle a l'impression d'étouffer. On peut souvent entendre un sifflement aigu quand elle essaie d'expirer. C'est le son de l'air qui se bat pour sortir. Et puis, un réflexe qui ne trompe pas, elle refusera de s'allonger et cherchera à tout prix à rester assise. Cette phrase, c'est vraiment le portrait robot de la situation. La personne est consciente, mais en panique. Elle sent qu'elle manque d'air. Et cette position, assise, souvent penchée en avant, c'est une tentative désespérée de son corps pour essayer de libérer un peu ses voies respiratoires. C'est une image à garder en tête. On arrive maintenant à la partie la plus importante, la plus concrète. Qu'est-ce qu'on fait ? Voici les grands principes de l'action de secours. Il y a 3 étapes clés à mémoriser. 1. On facilite la respiration. Ça veut dire qu'on ne force surtout pas la personne à s'allonger. On la laisse dans la position où elle se sent le mieux, assise, penchée en avant. 2. On l'aide à prendre son traitement. On cherche son spray d'urgence et on l'aide à l'utiliser calmement. Et 3. C'est un réflexe vital, on demande toujours un avis médical. On appelle les secours. Même si la personne semble aller mieux après le spray, une crise peut revenir en force. On ne prend aucun risque. Pour conclure, on a vu ensemble comment définir, reconnaître et réagir face à une crise d'asthme.
Mais si on prend un peu de hauteur, en se rappelant que cette maladie est de plus en plus présente, la question finale reste ouverte. Au-delà de notre réaction individuelle, est-ce que nous sommes collectivement vraiment préparés à faire face à cet enjeu de santé qui grandit ? C'est une réflexion qui mérite d'être menée. Merci pour votre attention. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.